Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Astrodacieuses. Et dans cette vidéo, je vous emmène plonger dans les énergies de la pleine lune du 31 août qui se formera dans l'axe Vierge-Poisson à 3h35 heure de Paris. Alors, dans le cycle sacré de la lune, la pleine lune est le point culminant. La nouvelle lune, qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours, incarne en général l'innocence, le moment de pure potentialité dans le cycle sacré de la lune. C'est un moment où on va pouvoir émettre ses intentions, des intentions qui partent de quelque chose qui nous anime au fond de nous, de ce qu'on a envie de créer, de manifester dans notre vie, je vais dire, le quoi et le pourquoi. Et ça va nous amener à nos intentions. Et ça, on doit aller le chercher à l'intérieur de nous. À la pleine lune, on va semer d'autres graines. À la pleine lune, on va semer des graines du changement. Des graines du changement qui vont nous aider à vraiment manifester nos désirs. À la pleine lune, on ne souhaite plus les choses. On n'est pas dans... Voilà. On est dans la gratitude. On est dans un état d'être qui élève notre vibration, qui nous branche sur un courant beaucoup plus attractif pour attirer à nous ce que l'on désire. Et en même temps, cette gratitude, cet état d'être est complètement débarrassé de nos peurs, de nos frustrations. C'est important d'être en gratitude déjà pour ce que l'on a et en gratitude pour ce que l'on va recevoir. Si on est dans une frustration, dans une colère ou dans une impatience, oui, c'est pas encore ce que je voulais, nanana, nanana, ça va pas le faire. Mais quand on se met dans une gratitude, c'est vraiment quand on ressent cette gratitude, mais il faut vraiment que ce soit... C'est un peu comme de l'eau bouillante, hein, il faut que ça bouille à l'intérieur de nous. Si ça ne boue pas, si on ne la ressent pas vraiment de façon qu'elle anime toutes nos cellules, c'est de l'eau tiède, c'est pas de l'eau bouillante, donc c'est pas de la gratitude, c'est encore un truc qui est mi-figue, mi-raisin. Mais vraiment de ressentir la gratitude de déjà tout ce qu'on a fait, se remercier pour le chemin qu'on a parcouru, pour ce qu'on a pu surmonter, pour aussi parfois cette audace que l'on a de vouloir créer autre chose, de vouloir créer quelque chose qui nous anime, qui nous fait vibrer, de passer du rêve à la réalité, de faire de nos plus grands rêves la réalité, de se faire ce cadeau, de se dire « mais oui, je suis capable, oui, je vais tenter le coup ». Et pour tout ça, oui, on doit avoir de la gratitude, on doit ressentir cette gratitude, on doit être dans cet état en fait. C'est même pas on doit, c'est... voilà, on doit se brancher. Il y en a qui disent pratiquer la gratitude. On ne la pratique pas, la gratitude, on la ressent. Et c'est vraiment ce qui va, on va dire, envelopper dans un merveilleux papier cadeau nos intentions que l'on a mis à l'univers. Parce que dans la gratitude, il y a aussi cette foi que l'on a en « ça va arriver ». C'est débarrasser des peurs. Ça, tout ça, on l'a fait au premier quartier et on l'a fait au fur et à mesure. Mais là, maintenant, on est plutôt dans... On va relâcher, c'est plus la peine, ça y est, c'est un peu... Les jeux sont faits.
Et tout va bien. Et je ne reviens pas dessus, je laisse faire l'univers. Et là, comme je vous l'ai dit, on est dans une pleine lune qui est dans l'axe Vierge-Poisson. Donc, le soleil est en Vierge et la lune est en Poisson. Donc, c'est un moment où, on va dire, le thème clé de cette pleine lune pour nous, quelle que soit la pleine lune, mais d'une pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson, c'est le pardon. C'est cette capacité. Alors en plus de ça, je trouve que ça va bien avec la gratitude, mais le pardon. Le pardon. Revenez sur les 4 dernières semaines. Revenez sur tout ce que vous avez fait depuis le début de l'année. Revoyez tout ce que vous avez fait. Pardonnez-vous vos erreurs. Pardonnez aussi aux autres. Le pardon, ça ne veut pas dire oublier, encore une fois. Le pardon, ça veut dire juste se libérer de quelque chose qui est de pensée un peu toxique dans notre tête, de rumination. Le pardon, ça veut dire que on dit à l'univers, ok, j'avance. J'arrête de me prendre la tête. C'est vraiment ça, de me prendre la tête avec des choses sur lesquelles je ne peux rien changer. Ça s'est passé, ça s'est passé. J'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur. Et j'ai le droit de faire des erreurs. Donc il y a vraiment un gros travail. Prenez ce temps au moment de la pleine lune, c'est demain. Prenez ce temps justement pour vous pardonner, mais vraiment, vraiment. Et pardonnez aussi aux autres. Et pardonnez peut-être à l'univers, peut-être à qui vous en avez voulu de vous envoyer ce truc-là, je ne sais pas, euh, peut-être une épreuve, une maladie. Moi, c'est ce qui est arrivé. J'ai eu la Covid et ça a pris, ça a duré un certain temps. Eh bien, oui, voilà. Pardonnez aussi à l'univers de vous avoir envoyé quelque chose qui vous a pas plu, qui vous a contrarié. Ce truc où on se dit, ah, c'est la faute à pas de chance. Mais non. Donc, il ne faut pas rester avec ces aigreurs-là en se disant, ah, euh, par exemple, moi, avec la Covid, je ne suis pas du tout restée sur « Ah, mon été a été foiré, j'ai pas fait, j'ai pas fait ce que je voulais. J'ai eu aussi des amis qui m'ont dit « Oh, ma pauvre !» Mais non, je ne suis pas ma pauvre. Non, non. J'ai vécu ce que j'avais à vivre. Et puis, c'est tout. Et en même temps, en acceptant ce que l'univers m'a présenté comme épreuve, eh bien, j'ai grandi. J'ai évolué, j'ai expansé, je me suis renforcée. Donc ça a été des opportunités de croissance pour moi, de croissance intérieure, phénoménale. Donc voilà, voyons en fait tout ce qui nous a déclenché, pardonnons tout ce qui nous a déclenché, les personnes, nous-mêmes, les situations, et voyons-les plutôt comme ces opportunités de croissance, comment on est devenu meilleur à les avoir surmontées, à les avoir relevées, à s'être dirigé dans cette épreuve. Alors, cette pleine lune, voilà, ça c'est la pleine lune qui est dans l'axe Vierge-Poisson, mais cette pleine lune, aujourd'hui, se forme dans un décor un peu particulier, mais comme toutes les pleines lunes, hein, tous les jours, voilà, chaque jour a son thème. Et cette pleine lune, elle a un thème. Elle a un thème où ça se fait, le décor, cette fois-ci, c'est avec 7 planètes qui sont en rétrogradation. Les 7 planètes sont Mercure, Vénus, Chiron, Saturne, Pluton, Neptune et dernièrement Uranus, la planète des surprises. Ça veut dire que cette pleine lune, elle se forme à un moment où dans notre cosmos, il y a une intensité accrue énergétique qui nous offre vraiment des opportunités de revisiter les erreurs du passé. Donc effectivement, ça peut être une pleine lune qui est aussi challengeante.
parce qu'il y a des remontées, comme on dit. Et c'est bien d'aller faire le tri, c'est très vierge, du grain de livret. C'est d'aller voir aussi les leçons, avoir cette honnêteté en fait envers soi-même. Quelles sont les leçons que j'ai apprises? Et les accepter. Bien souvent, j'ai remarqué aussi que on sait qu'on a appris des leçons, que ça nous a fait grandir, mais on dit ouais, non, mais quand même, c'était pas juste, j'en ai bavé pour ça. Ben non, non, non. Vois comment tu es devenue plus forte. Vois ça comme ça, c'est tout. Et la rétrogradation pas de Saturne, qui est quand même en rétrogradation, mais d'Uranus, elle nous invite à aller vers plus de flexibilité dans nos vies, d'adaptabilité, de tranquillité malgré tout, de s'ouvrir au changement, de s'ouvrir aux nouveautés. Uranus, c'est ça. Et vraiment, si on résiste au changement, la fin de l'année 2023 va être un petit peu compliquée, et même le début, puisque la rétrogradation, elle est jusque, je crois, février, début février, ou un truc comme ça. Enfin bref, début 2024. Donc, embrassons le changement. Voyons le changement comme des opportunités également. Waouh! De faire quelque chose de différent, de, de comment dire, d'upgrader. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous, d'upgrader notre vie. Je parle beaucoup de vie 5 étoiles parce que c'est ça à laquelle j'aspire et que je manifeste, et que voilà, c'est ma mission de chaque jour, c'est l'objectif, enfin c'est l'objectif, c'est même pas un objectif parce que c'est la façon dont je veux vivre ma vie, moi c'est une vie 5 étoiles. Et donc, euh, voilà, et bien, le changement, bien souvent, va pouvoir nous permettre d'accéder à quelque chose de supérieur. Le surclassement, voilà, je cherchais le mot, c'est pas upgrader, c'est surclasser notre vie. Donc ça, c'est pour les planètes dans le décor. Il y a une autre chose dans le décor, c'est Saturne. Bon, il y est toujours, mais là, il vient de faire, il y a 2-3 jours, son opposition annuelle au Soleil. Et c'est toujours on va dire, c'est toujours en vigueur. Et bah lui, avec cette opposition en Soleil, c'est un peu comme si c'était sa pleine lune, c'est-à-dire que le Soleil, il reflète sur Saturne, et il peut permettre du coup de voir un petit peu plus où sont nos insécurités, où est-ce qu'on manque de leadership, où est-ce qu'on manque de responsabilité, où est-ce qu'on manque de sagesse. Parce que bien souvent, de râler, d'être dans la frustration, c'est un manque de sagesse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous, pour accroître notre capacité justement de manifester une vie 5 étoiles, pour progresser? Et vraiment, la meilleure chose qu'on ait à faire en ce moment, enfin, même quand on ressent des freins, ou qu'on a des pensées qui ne nous font pas plaisir, eh bien, la meilleure chose qu'on a à faire, c'est, pardon, c'est affronter ces défis, et avec authenticité, en étant vraiment centré sur nous-mêmes. On ne fait pas les choses pour les autres, on les fait pour nous. Et, et à partir de là, on avance, on agit, on se met en action. Et peu importe l'action, on y va. On ne se pose pas de questions.
quand je parle des actions, là, dans le cadre de la manifestation, je parle d'actions inspirées. C'est pas les je dois faire, il faut, il y a qu'à, ce qui est conventionnel et que la société nous demande, ou que le patron nous demanderait, ou notre mari, ou les enfants, ou que la bienséance voudrait. Non, c'est des actions qui sont alignées, qui font sens et qui nous demandent pas d'effort et qui nous font plaisir. Voilà. Et je vous envie, à cette pleine lune, encore plus que peut-être à une autre, je vous invite à être vigilante et à écouter tous les messages que vous allez recevoir. Votre intuition, écoutez votre intuition. La petite voix, vous savez, c'est celle qui vous parle, qui vous dit un truc, qui va peut-être vous dire un mot, qui va peut-être vous dire une phrase, et puis qui va, tiens, c'est ça, ou qui va vous mettre une image, et ça va résonner en vous, et vous allez dire, mais oui, mais c'est ça, et vous allez vous mettre en action. Voilà, mais de manière fluide. Et peut-être que vous allez rencontrer des peurs, mais ça c'est normal. Les peurs, ça veut dire que vous vous mettez en action. Voilà. Que vous allez faire peut-être aussi quelque chose de nouveau. Uranus, qui est là, qui vous prépare au changement, qui vous demande de vous adapter. Voilà ce que je voulais vous transmettre pour, dans cette vidéo et pour cette pleine lune. Et là, vous voyez, moi, j'éprouve énormément de gratitude pour YouTube, que quelqu'un ait inventé ce moyen de diffusion, pour moi-même, parce que j'ose aller transmettre, je me montre, je me mets en lumière. La gratitude aussi pour toutes celles et tous ceux qui vont regarder cette vidéo et qui vont le ramener à eux, à elles, toutes celles qui veulent s'engager justement à manifester une vie 5 étoiles, quelque chose de surclasser leur vie. Voilà. C'est vraiment... ouais, oui, c'est vraiment... j'ai beaucoup de joie, je me sens vraiment bénie, privilégiée de le faire et de partager avec vous. Et voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Donc, je vous envoie maintenant plein d'amour. Je vous envoie aussi toutes les étoiles de l'univers. Et je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Et quant à nous, on se retrouve bientôt. Bisous.